sommes le vendredi 3 juin dans la commune de Savalou, précisément à Pataba. Dans une atmosphère matinale humide, pluvieuse, un monde s'active. Et c'est à la suite de la journée nationale de l'arbre, 1er juin, que le lycée technique agro-pastoral accueille le lancement officiel de la campagne scolaire de reboisement en 2022. Thème: valorisation des espèces autochtones pour une économie verte et durable. Grande est notre joie de vous recevoir ainsi que toute votre délégation pour le lancement de la 4e édition de la campagne nationale de reboisement scolaire. Merci, Monsieur le ministre, pour le choix du lycée technique agricole de Savalou, Pataba. Les essences autochtones étant en l'honneur cette année, une cinquantaine sera présentée tout à l'heure. Il s'agit de baba, de calcitra et du fraqué. Nous souhaitons juste vous signifier que dans le but d'accompagner le gouvernement de son excellence, le lycée technique agricole de Savalou, Pataba, dans son plan de campagne, installera 40 hectares de plantations d'anacardiers greffés, dont d'ici cette année 2022. Cela permettra dans les prochaines années d'assurer en grande partie l'autonomie financière de notre établissement. Oui, c'est le baobab. Attention, il y a digital. D'accord. Pour commémorer cette journée, multiples plants ont été mis en terre sur une surface de 2 hectares en présence du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, de divers autres cadres et de multiples lycéens. Et c'est parti pour la plantation de 50 essences autochtones. Le Bénin, à l'instar d'autres pays africains, l'impact des forêts sur la pauvreté reste très visible. D'où la nécessité d'œuvrer pour le renforcement de la préservation de l'environnement et de la résilience au changement climatique. En 4 années de campagne, le ministère a mis en terre près de 150 000 plants de diverses espèces sur une superficie de 60 hectares. Ces chiffres témoignent des efforts fournis par le ministère dans la restauration et la préservation des forêts, source de nombreux produits et services écosystémiques, bois, plantes médicinales, eau, faune, protection de la biodiversité, etc. Ainsi, l'édition de cette année impactera positivement et exclusivement les départements disposant d'un lycée technique agricole. De plus, il sera question cette année d'opérationnaliser le cadre de concertation dénommé Brigade environnementale chargée du suivi du reboisement et des questions environnementales. Elle est chargée, entre autres, de la mise en œuvre du mécanisme de suivi des plans mis en terre, de la politique d'hygiène et d'assainissement, des activités relatives au changement climatique, de la politique de l'approche genre. Des propositions encouragées et soutenues par les habitants de la commune de Savalou. Des engagements au nom du corps professoral et des apprenants ici pour l'entretien de cette plantation que nous venons de mettre en place. Et l'autre engagement est de prendre au nom des autres maires des communes que cette initiative dans le secteur de l'éducation soit étendue dans l'administration communale, pour que nous puissions aller au-delà de ce qui existe déjà. La construction des forêts communales, ça, c'est déjà une réalité, mais il faut qu'on aille au-delà. Aller au-delà, c'est de faire en sorte que, même dans les villages, que les chefs de quartier, les chefs de village, puissent être amenés à identifier des zones pour que désormais nous ayons des forêts villageoises. Nous devons anticiper en éduquant nos enfants, les élèves, surtout les lycéens, les élus locaux, bref, toutes les couches sur le rôle de l'arbre, l'importance du reboisement et toute l'économie locale qui pourrait naître d'une gestion durable des écosystèmes forestiers.
Je rappelle que ce jour, 1952 plantes, dont 52 essences autochtones naturelles, à savoir Kaya senegalensis, Adansonia digitata et Terminalia superba, et 1900 essences à croissance rapide telles que le teck et le mélina sont mises en terre sur un site de 2 hectares. Ça me donne quand même la chair de poule de faire partie de cette promotion. Notre devoir en quelque sorte, c'est l'entretien. L'entretien pour que les générations futures, nous puissions quand même demeurer, même si nous ne sommes pas des héros de l'histoire, nous demeurons quand même des légendes qui ont contribué à sauvegarder les bois, à participer à la sécurité et à la lutte contre les changements climatiques. Les arbres, ils sont trop nécessaires pour notre survie. Les arbres absorbent le CO2 et nous fournissent l'O2. Donc nous devons en quelque sorte planter beaucoup d'arbres pour qu'après nous ne manquons pas d'O2. Et en plus, plusieurs atouts de l'arbre aussi. D'après le site atlassocio.com, le Bénin occupe la 29e place à travers le classement des États et territoires d'Afrique par surface forestière, en passant ainsi de 57 610 km² en 1990 à 42 610 km² en 2016.